Bonjour à tous les amis, c'est Jordan. Aujourd'hui, je vais tester le football australien avec le club des Alpha Lions. On y va ? Salut Charles. Alors j'ai cru comprendre que c'était toi le fondateur du club des Alpha Lions. Cofondateur, entraîneur, t'es un peu multicasquette. On va dire que dans ces petites structures, voilà, il y a souvent une ou deux personnes vraiment qui gèrent à peu près tous les aspects. On essaye au fur et à mesure des années avec les, on va dire, les anciens qui prennent aussi un peu plus part au club, avec voilà, les gars qui s'investissent un peu plus, comme les cons derrière là. On va dire que voilà, je suis de moins en moins seul. Parlons un petit peu du football australien. C'est un sport qui est pas connu vraiment du tout, même on va dire, pas connu du tout en France. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce sport ? On a vu déjà quelques petites images. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, le nombre de pratiquants un peu en France ? Comment ça se déroule en France pour l'organisation du sport ? Alors le football australien, comme son nom l'indique, c'est un sport qui vient d'Australie, hein, ça, il n'y a rien qui s'invente. Ça a une centaine, 100, 120 ans à peu près. Voilà, c'est quelque chose qui est assez ancré dans la culture australienne. En France, ça fait, on va dire, une quinzaine d'années. Il y a eu des petites séquences dans l'histoire avec les troupes australiennes, notamment pour la Première Guerre mondiale. Il y a eu un peu de passif aussi. Mais si on va dire vraiment l'histoire du football australien en France, c'est une quinzaine d'années maintenant où quelques clubs sont bien implantés avec des structures. Alors c'est de l'amateurisme, hein, bien sûr. Mais on va dire que petit à petit, un club par-ci, un club par-là, on arrive à monter quelques équipes à droite à gauche et ça nous permet de faire un championnat. Maintenant, ça reste très marginal. C'est très très peu connu, même si c'est un sport national sur le continent australien. En France, clairement, voilà, on est des pionniers et nous ça nous plaît aussi parce que ça nous permet, voilà, c'est un peu notre petite chose, notre petit truc, on essaie de le faire vivre, de le faire grandir et c'est aussi agréable et puis c'est des bonnes ambiances. Là pour s'amuser, s'éclater, prendre du plaisir. Maintenant il y a quand même dans 15 jours un match important. C'est bien de commencer à bosser les bases ici, d'accord ? Bosser les placements, les remplacements, les shapers, la voix, les appels. Quelqu'un peut m'expliquer les règles d'un match ? Bien sûr. Il n'y a pas de règles. 9 contre 9, comme tu l'as vu, les passes à la main, les kicks à 360 degrés sur tout le terrain. Deuxième chose, c'est de replaquage comme au rugby, épaules, genoux. Quand tu rattrapes le ballon sur un coup de pied, sur un kick, s'il y a plus de 15 mètres de distance entre les deux, tu fais ce qu'on appelle un marque. Oui. Le jeu s'arrête. Tu peux continuer et l'arbitre va dire play on, donc tu retournes en jeu. Sinon, tu as 10-15 secondes pour faire ce que tu veux. Soit tenter un kick au goal si tu es dans une situation idéale, soit faire une passe à un coéquipier qui s'est démarqué un peu plus loin si tu es dans une situation un peu plus défensive. Tu vois, on a donc t'as les poteaux de rugby là, Ouais. entre c'est 6 points, et si le ballon passe entre le cône et le poteau, Oui. c'est 1 point. Bon, après l'explication des règles, c'est parti pour le petit match. On a fait quelques petits exercices, je me suis mis en jambe. On va attaquer le match. Oh la peau! Calme! Calme! Tu nous parles là des grands déplacements.
Comment, je suppose qu'il y a peu de moyens dans un sport comme celui-ci. Comment, voire aucun. Comment vous financez pour les athlètes qui vont à droite à gauche partout en France c'est sur leur budget à eux ou c'est le club qui participe? On s'autofinance, le club essaye de participer selon les événements. Un peu pour par exemple quand on fait des tournois, le club va essayer de participer soit au repas, soit aux frais de participation du tournoi, essayer de participer aux frais d'hôtel aussi, même si c'est très compliqué parce qu'on a un très petit budget, voire un peu de budget sur une saison, donc on ne peut pas se permettre de payer les déplacements pour les joueurs, c'est pas possible, donc forcément les joueurs s'autofinancent. Donc, ce qui montre aussi une certaine volonté de vouloir jouer à faire ce sport parce que c'est un budget. Alors j'avais budgétisé ça il y a quelques temps. Une saison de footy, si on fait tous les déplacements, c'est à peu près 500 € par joueur sur une saison entière. On essaie juste vraiment de faire apprécier le sport et que les gens veuillent se déplacer avec nous. Et on essaie de rendre ça festif. Le but c'est quand on part en week-end à Toulouse, on essaie de partir le vendredi pour faire une petite de louer un Airbnb, essayer de faire un petit truc ensemble et puis faire la fête après le match. Voilà, c'est essayer de rendre ça cohérent. Oui, c'est un investissement, mais mine de rien, on développe de la relation, on passe des bons moments, on développe de la camaraderie, on développe des belles valeurs. Voilà. « 47, allez! Les Alpha Lions, vous êtes le club de Lyon, mais les gens qui regardent ma chaîne ne viennent pas forcément de Lyon. Donc je vais te demander en 30 secondes, donner envie aux gens qui regardent cette vidéo de faire du footy, donc c'est footy ou football australien. Donner envie de leur faire ce sport, que ce soit ici, au club des Alpha Lions. Tous les liens sont dans la description pour le club, mais ailleurs en France, si les gens viennent d'ailleurs en France. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est allez-y, faites l'essai, allez voir, déjà renseignez-vous si dans votre ville, je vais vous dire, de toute façon il n'y en a pas 50, il y a Bayonne, Bordeaux, Toulouse, Paris, Cergy, Strasbourg. Il y a une structure qui est en train de se monter à Lille. Après essayez de vous renseigner un peu si sur internet on peut essayer de facilement trouver les informations s'il y a des structures qui sont existantes. Mais tout ce que j'ai à vous dire c'est allez-y, allez tenter nos entraînements. Et puis vous verrez par vous-même. Nous je sais qu'à Lyon on essaie de cultiver un bon esprit, un esprit de camaraderie, un esprit un peu copain pour rendre ça un peu interactif et un peu amusant, que ce soit pas une contrainte de venir à l'entraînement, que ce soit pas une contrainte de venir au match et qu'on soit content de se retrouver ensemble. Et là aujourd'hui c'est pas un entraînement spécifique, c'était juste une journée de tournage et on a du monde qui est venu, on est 20, 25 avec les supporters qui sont là et même des blessés qui sont venus voir. Ça montre vraiment l'esprit qu'on essaie vraiment d'insuffler dans ce club. En tout cas, moi j'ai une chose à dire par rapport à ça, j'ai été super bien accueilli. C'était super sympa, on sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance entre vous tous, que vous êtes aussi là pour vous faire plaisir, pour le fun, pour vous amuser, et ça c'est l'important. Ok. Et écoutez les amis, je vous dis merci beaucoup, merci Charles, merci au club des Alpha Lions encore une fois, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous dis à bientôt, et puis je te laisse le mot de la fin. Venez essayer le footy, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, ciao.